Si j'augmente le volume de mon entraînement musculaire en faisant vraiment beaucoup plus de répétitions, est-ce que ça va m'aider à perdre davantage de gras? Salut, c'est Julie Bourgeault, kinésiologue au Centre Espace Optimum à Trois-Rivières. Aujourd'hui, je reviens sur le premier point que j'ai partagé par le biais de ces capsules-là. La musculation, c'est pas nécessairement une façon d'augmenter sa dépense calorique par séance. C'est vraiment le fait d'avoir une plus grande masse musculaire qui va faire en sorte que notre nombre de calories dépensées au quotidien va être augmenté. Donc, c'est pas tant la séance de musculation que ce qui va arriver à court, moyen, long terme quand on aura davantage de masse musculaire dans le corps, qui va être réelle, qui va être là. Donc, la musculation, je l'utilise pas vraiment pour augmenter ma dépense calorique parce que durant la séance, c'est pas nécessairement là que je dépense le plus versus faire du cardio avec un rythme cardiaque élevé. On parle juste de dépenses caloriques là, pendant la séance. Si dans ma séance d'entraînement, j'ai un 15 séries de prévues, mais je dis je vais en faire 30 séries. Je vais augmenter mon volume d'entraînement, je vais m'entraîner encore plus fort, je vais faire ma musculation de manière plus intense, donc je vais augmenter ma dépense calorique. Possible qu'effectivement la dépense calorique lors de la séance soit plus élevée. Par contre, si je répète ça à chaque entraînement, chaque semaine pendant des mois, ça va augmenter le cortisol, donc le stress vécu par le corps. Et si j'ai un trop grand volume d'entraînement, donc un trop grand cortisol sécrété dans mon sang, je risque de limiter ma récupération musculaire ainsi que diminuer ma capacité à créer de la nouvelle masse musculaire. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Oh non! C'est normal par contre que le cortisol, l'hormone du stress, va augmenter un peu pendant l'entraînement. Puis comment traduire ça très simplement? Ben, c'est un stress qu'on donne à notre corps que de faire un entraînement. Donc, c'est correct que ça augmente un peu. C'est ce qui va faire aussi, qui va être mobilisé, puis qui va se donner lors de l'entraînement, puis être efficace, puis être performant. Mais si ce volume-là d'entraînement est trop élevé pendant trop longtemps, ça risque de vraiment diminuer notre système nerveux, notre capacité à bâtir du muscle puis à bien performer. En somme, le fait de faire un trop gros volume d'entraînement ou de faire que des séances de cardio longues, puis combiner ça avec des séances de musculation très intenses en gros volume, ben à la longue, ça va nous fatiguer, puis ça va faire en sorte qu'on ne réussira pas à bâtir la masse musculaire qu'on aura tant souhaité. Bref, capsule aujourd'hui, il va en rester qu'une pour conclure ces séquences-là. Je vous invite à être là la semaine prochaine, à parler d'un dernier point au sujet de la musculation chez les femmes. Tout ça ayant pour but de vous encourager à en faire, puis de vous dire pourquoi c'est si bon pour vous. Si tu as aimé cette vidéo-là, eh bien, je te le rappelle, tu peux la partager, faire j'aime, la garder en favori, la mettre dans OneNote. Tu peux faire tellement, tellement. Et surtout, reviens la semaine prochaine! Bye!